Now let's begin the story. Hip-hop, grave, stag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour ce nouvel épisode de Flirt avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Eh ben nous on est prêts. Il y a deux chapitres importants aujourd'hui. L'organisation et la culture. Je dirais même les cultures. Bon, on le dira avec un trait d'humour. L'organisation. C'est vrai que Flirt se développe. On a bien compris que la couverture, quelque part, pour parler un peu professionnel de toute cet art de vivre bordelais, girondin et aquitain, il va falloir qu'on s'organise. Parce que des opportunités, au sens qualitatif du terme, bien étudiées, se présentent et il va falloir qu'on s'organise, c'est-à-dire que il va falloir que je trouve des personnages clés qui s'investissent, mais pas de temps en temps, une constance d'organisation. Donc on est dessus et vous pouvez être assurés, on va bien faire les choses comme on les fait, comme vous les avez fait toujours précédemment, c'est-à-dire poser, sans se presser, bien en temporisant, un bon tempo pour reprendre le terme. Donc l'organisation est en cours, avec ce côté attractif pour nos auditeurs qui le méritent bien, nos auditeurs anciens et les nouveaux qui commencent à se manifester. Et on a pas mal de retours et c'est assez sympathique et assez prometteur. Voilà, alors un des premiers chapitres du côté culture, et je l'ai inversé un peu en termes humoristiques, c'est culture. C'est le retour à la terre, c'est-à-dire c'est pas le procès des hors-sols, que ce soit les humains et le reste, mais bon, il faut rester les pieds sur terre. Donc à travers un chapitre sympathique que j'avais proposé, que j'avais déjà nommé, que je vais développer avec Julie, qui est avec nous encore aujourd'hui, sur des chapitres qu'elle connaît bien, parce que c'est un terroir qu'elle connaît bien. Et la rubrique s'appelle « Avoir 18 ans en Gironde ». Alors en définitive, c'est un retour de renseignements, voire de documents divers que Julie va vous faire passer sur des terres girondines à Savignac. Donc on va à Savignac, c'est une commune agricole, principalement agricole, où il y a des gens qui font un travail soigné. Et on a la chance d'avoir Jules, 18 ans, oui. Qui fait son stage de maraîcher dans une propriété où il y a du soin avec la plante. Voilà, donc je vais passer un peu la parole à Julie. Elle va vous présenter un peu des nouvelles des légumes divers et variés. D'accord. Voilà, c'était important d'échapper un peu au milieu urbain et de poser ce côté un peu nourriture et bonne nourriture. Donc je passe la parole à Julie. Très bien, merci Jean-Claude. Allez Julie. Bonjour Samuel. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Claude. On transmet le téléphone. Voilà. Chacun son tour. C'est ça, exactement. Donc alors, aujourd'hui, en fait, je prends la parole pour relater les quelques lignes de Jules. Jules qui a 18 ans, à qui on a demandé de s'exprimer, avoir 18 ans en Gironde. D'accord. Donc voilà, je vais lire ce qu'il a écrit en le mettant à la troisième personne. Bon, on ne voudrait pas si à un moment donné il y a des couacs. Il n'y a pas de problème. Après le Noah, 16 ans à Bordeaux, Jules, 18 ans en Gironde. Ok. Épinards, poireaux, carottes. Non, ce n'est pas une liste de courses.
c'est une partie des récoltes de Jules à la ferme Flouquet à Savignac. Jules a 18 ans. On lui a demandé de s'exprimer sur le sujet 18 ans en Gironde. Il vit entre Savignac et la Sauve-Majeure, plus exactement, à la MFR, où il est à l'école en terminale, en production horticole. C'est un Bordelais qui a fait ses choix il y a 2 ans de partir de Bordeaux-Centre pour aller respirer l'air libre, comme il a écrit, et qu'il dit souvent d'ailleurs. Il a pris un chemin différent de ses copains et copines. Il était en classe générale au lycée, option art, et passionné. Mais par contre, ça correspondait plus. Donc aujourd'hui, il est en alternance. Il est en train de passer son bac blanc. D'ailleurs, il a récupéré ses notes cette semaine. Il est super content de lui. Donc voilà, c'est que du bonheur et c'est écouter les choix des enfants, ce que je pense essentiel pour que ce soit des hommes et des femmes heureux. Donc dans cette ferme, ils plantent essentiellement des légumes. Aujourd'hui, ils sèment, ils plantent, ils récoltent. Donc que des légumes bien sûr de saison, qui nous ramènent d'ailleurs tous les week-ends. Et ça n'empêche pas de profiter de ces 18 ans à contempler la nature et en même temps de pouvoir profiter de tout ce qui est culturel quand il rentre à Bordeaux. Parce que toute la semaine, il bosse dur. Donc, oui. Quand il rentre à Bordeaux, il essaye de se pencher vers des expos qui puissent l'intéresser. Donc, alors là, on va faire un blanc, j'ai envie de dire. D'accord. J'ai perdu le fil. Des Savignac, donc on a parlé d'un garçon heureux sur des terres. Malgré ses origines urbaines, il s'est senti bien immédiatement et sa dualité Bordeaux-Centre et Savignac se passe très très bien. Parce que souvent, on imagine les gens dans une... Alors c'est les urbains, c'est les paysans, c'est bon. En vérité, c'est un dosage. On peut flirter, pour reprendre un mot à la mode. Hein. On peut flirter avec différents milieux et trouver un équilibre et trouver aussi un métier, une occupation. Et oui. Parce que à terme, ce jeune homme se dirige vers un métier qui lui convient. Bon, je sais que Julie est très pudique et Jules aussi. Il faut savoir que là, il est à Savignac et que l'année dernière, il était à Saint-Émilion. Il était à Cheval-Blanc, au jardin de Cheval-Blanc. Saint-Émilion, dont je vous ai fait la petite parenthèse, où je ne vais plus depuis que François Desligneris n'y est plus. Voilà, donc je vais reprendre la parole après cette présentation très culture. Vous avez bien vu, culture et culture, ça va être important pour Bordeaux. Hein. Pour Bordeaux, pour Pierre Urmic, pour son équipe, ça va être très important. Je sais qu'il y a beaucoup de travail fait par cette nouvelle équipe municipale qui découvre pas mal de choses, malgré la grande expérience d'opposants de Pierre Urmic. Mais bon, Bordeaux se présente bien et nous particulièrement, on est un peu fixé sur Mériadec. Mais avant de vous parler de Mériadec, je voudrais qu'on écoute les compagnons de la chanson. Allez, c'est parti. On écoute effectivement les compagnons de la chanson, Le Marchand de Bonheur. On écoute ça. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. J'ai les 4 saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai les 4
4 saisons, vous séchez vos pleurs et changez l'horizon de vos cœurs. Chez l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été, pour chanter. Je donne à bon marché, de quoi vivre d'eau, plutôt que d'empoirer. Je ne demande rien pour me dédommager, d'avoir sur mon chemin la joie que j'ai donnée. J'ai les 4 saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été, pour chanter. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que les chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, de retour sur Wanted Radio pour le flirt avec Jean-Claude. Alors, du retour au totem. Je vais faire une petite fixation sur ce mot, totem. Donc, nous sommes en train d'organiser dans une résidence qui s'appelle Le Ponant, à Mériadec, sur les terrasses, une opération qui s'appelle Totem Tricot. Voilà, bon, c'est très tendance, hein, on n'a rien inventé. On attend vraiment de démarrer l'autorisation de Philippe Anziani pour habiller ses arbres. Bon, on a l'intention de dynamiser les jardins de cette manière-là, pour que les gens, pour fédérer des rencontres. Bon, le beau temps nous guette, hein, malgré qu'aujourd'hui, c'est plutôt préavis de tempête, tous à la buvette, comme dirait Fabrice. Mais bon, on vous parlera de la mer plus tard, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, de la mer MER. Totem tricot, bon, quand on pense tricot, on pense toujours un peu adulte, un peu, des fois personne âgée, on peut penser femme. Au 12e, au 13e, en Égypte, c'était les hommes qui tricotaient. On fait des fixations comme ça, et puis même, il y a des jeux pour des enfants au niveau du tricot. On entend bien associer sur le plan intergénérationnel dans cette opération, Totem Tricot sur 3 troncs de palmiers devant chez nous, ce petit côté création culturelle et qui va nous réunir. Voilà, donc j'ai eu la chance il y a quelques heures de lire un très bel ouvrage de grande sagesse, il est difficile à nommer, je dirais de philosophie politique un petit peu. Ce livre s'appelle L'homme, cet animal rationnel dépendant. Il parle entre autres des vertus de la vulnérabilité et donne des bons exemples. Et là, j'ai une belle accroche. Une belle accroche pour nos jeunes, c'est les Indiens. Les communautés, les tribus indiennes ont constitué dans l'histoire américaine un moment important qui est toujours d'actualité d'ailleurs. On montre des fois des inquiétudes sur la continuité des indiennes aux États-Unis, mais il y a aussi des très belles réussites. Donc c'est cité dans ce livre cet exemple de communauté. Alors je sais très bien que dans le mot, je suis pas idiot, il y a le mot communautaire. On n'est pas là, on n'est pas obligé quand on parle un mot, de le prendre dans son extrémisme. Une communauté a lieu d'exister. Elle a lieu d'exister, et pour exister, les gens doivent se respecter, se parler, et il doit y avoir des signes. D'ailleurs, la tribu qui est citée, qui est une tribu Sioux, qui s'appelle Lakota. Lakota, ce mot signifie à l'origine sentiment d'affection. Donc, ce mot communauté, ce clin d'œil aux Indiens, qui ont été très très malmenés. Très très malmenés. Mais j'en parlerai plus tard, et j'en parlerai surtout aux enfants de Crazy Horse ou Sitting Bull. J'y parlerai de ces grands chefs indiens qui ont quand même battu des généraux américains, quand même l'armée américaine, sur une bataille fabuleuse. Donc je le présenterai d'une manière culturelle,
d'une manière contemporaine. Voilà les bonnes choses qu'on s'occupe au Ponant. On avait eu les enfants du Ponant avec les dessins, avec la parenthèse, je le dirai plus, parce que bon, je suis très bien entouré sur le plan familial déjà, avec une femme exceptionnelle et une fille aussi, et des petits-enfants super. Mais j'ai aussi des voisines de palier, et elles sont très franches avec moi. Et l'autre jour, il y avait un abus de parenthèse, et je fais très attention, parce que bon, je vous le dis de suite, je ne serai pas candidat à la présidentielle française. Donc, je travaille pas Mais par contre, ça va être une année importante, je releverai des mots comme ça, des mots importants, parce que notre art de vivre va être concerné par cette présidentielle. Le temps est enfin venu de retomber un peu sur des réalités, sur du concret, sur rebâtir des choses qui avaient commencé à se démolir. Et puis, bien sûr, beaucoup d'initiatives. L'utopie, c'est respectable. Surtout que essayer l'utopie n'est pas une utopie. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le côté un peu donneur de leçons, et je vais continuer à vous donner des nouvelles du quartier Mériadec, des nouvelles diverses. Une parenthèse sera ouverte, peut-être le prochain Flirt. J'espère que Julie pourra nous aider dans cette façon de voir. On va ouvrir une parenthèse sur la mer, sur la pêche. C'est important aujourd'hui sur le plan environnemental, sur le plan nutritionnel, et même sur le plan sociétal, avec le télétravail et tout ça. On s'est aperçu que les gens avaient retrouvé le chemin des casseroles et des fétous, et faisaient à manger un peu plus et un peu moins de plats cuisinés. C'est vrai qu'ils ne mangent pas à l'extérieur, au grand regret des restaurateurs, mais bon, c'est comme ça, il y avait des mesures à prendre. Je ne vais pas, moi, commenter toutes ces mesures. Je pense que tout le monde essaye de faire au mieux. Bon. Donc, on a un léger retard sur les infos de pêche littorale. On a une côte fabuleuse. Alors, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, on va dire le plaisir. Parce que bon, ça vous intéresse aussi, le plaisir. Il y en a qui arrivent. Bon, des fois, pas une saison, une vie suffit pas. Il y en a qui courent derrière. Donc, alors moi, pour mon compte personnel, un tourteau d'1,5 kg. Vivant, bien sûr. Avec des grosses pattes puissantes. C'était un mâle. Alors, il n'avait pas tout, bien sûr. On ne peut pas tout avoir. Un tourteau fabuleux que j'ai cuit 30 minutes. Ce qui est important, c'est la nage. C'est la nage. Il faut y mettre des herbes fines. Et moi, je rajoute toujours des zestes d'agrumes, zestes de citron et zestes d'orange. Et puis un petit carré de poivron, de Savignac, un piment un peu relevé pour donner, voilà. Et là-dessus, bien sûr, bon, j'avais le choix. Je prenais un verre d'eau ou un soda d'ailleurs. Non, j'ai préféré déguster à nouveau un vin que je connais, mais pas dans ce millésime. J'ai eu la chance d'avoir accès à un 2020 en Bordeaux blanc sec du Château Charroux à Verdelais, en back-in-box. Bon, pas facile de s'en procurer. Bon, j'espère que les cavistes et les magasins bordelais s'en rendront compte. Je pense que, vu l'exigence des consommatrices bordelaises, leur vécu avec le vin, même si elles jouaient derrière leurs hommes, apparemment. Le 2020, Bordeaux blanc sec du Château Charroux. Bon, on avait eu des vignobles par le monsieur qui s'en est occupé, Guillaume Larieux. Mais là, le 2020, bon, je vais être très franc. Je suis un fanat des mises récentes sur les blancs et les rosés. Au bout d'un an, bon, ça gagne un petit peu en complexité, mais le côté vif, le côté agressif recule. Et là, en l'occurrence, je vais faire un petit commentaire sur la sève. Sur la sève verdelaise. Alors sève, sans lire Staël, ça veut dire énergie aussi en figuré. Mais là, en l'occurrence, on est sur la terre.
On est sur les petits poils des racines qui vont extraire dans la terre une remontée qui s'appelle la sève, qui va parcourir notamment dans les feuilles, qui va être construite. Et ce goût, qui n'est pas sur le dictionnaire d'ailleurs, qui est un goût un peu à moi, ce goût séveux. On flirte avec le végétal, il y a une typicité, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, moi qui n'ai pas inventé la poudre au niveau dégustation, surtout par rapport aux grands parrains que j'ai eus, que ce soit Coste, Carin et les autres, je pense que j'identifie Château Charroux et la signature de Guillaume Larieux. Bon, il faut dire que Guillaume Larieux, il y a de la finesse. Il y a de la finesse pour extraire comme ça dans ces terres verdelaises avec des moyens classiques, une finesse, une identité. Parce que bon, des vins sont bons des fois, mais des fois il manque d'identité. C'est quand même regrettable. Je fais pareil avec l'Armagnac. J'ai goûté à partir de 1905 avec mes amis japonais des grands Armagnacs non réduits chez Francis d'Arros à l'époque. Maintenant c'est son fils qui s'en occupe, le frère d'Hélène. Vous buvez plus jamais un Armagnac ramené à 40 degrés, machin truc, lambda, dont la volonté des acteurs est qu'il soit tous les ans le même. Ça n'est, pour moi, en termes de dégustation, sensorielle et humaine, de toute façon, c'est du fascisme dans le marketing. Ça m'intéresse pas. Ça intéresse peut-être des gens. Donc cette émotion nature par excellence, issue du sol, hein, je voulais vous la souligner. Ça se passe à Verdelais. Et pour moi, soyons bien clairs, Verdelais, c'est plus Toulouse-Lautrec que Procession. Tout un programme. Voilà. Après, alors ce tourteau, il a été acheté à la poissonnerie d'Auchan. Je vais vous parler de Biocop maintenant. Oui. Parce qu'alors, je vous ai toujours dit, de toute façon, je parlerai des petits comme des grands. Je n'ai pas de complexe. Jules est chez un petit cultivateur, il était chez Arnaud, il était à Cheval Blanc. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste. Tout le monde a envie d'avoir plus. Bon, il y en a, c'est vrai qu'ils ont beaucoup. Bon, mais c'est notre programme, c'est un autre sujet qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion que j'ai eue avec un pâté aux châtaignes de Biocop. Un pâté aux châtaignes. Au fond du fauteuil. Hein. Au fond du fauteuil. J'ai failli ouvrir une bouteille mythique devant ce pâté. Je vous en parlerai plus tard, parce que Guillaume Larieux a une belle expérience australienne avec le Château Lehmann, et j'ai failli ouvrir un Syrah de 2002, mais je me suis gardé, je suis retombé sur des bases girondines, dont je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Je ferai juste une petite parenthèse après avec Saint-Cléonian. Donc, Biocop, le pâté aux châtaignes et les petites oranges sanguines. D'accord. Ça, c'est du régal. Voilà, c'est de la simplicité. Ça donne faim. Parce que le fruit dans son identité, au niveau émotion et au niveau santé, c'est très important. Voilà. Oui, je faisais la petite parenthèse sur Seguin. J'ai rencontré à nouveau l'ambassadeur du château Seguin, qui s'appelle Olivier. Ça s'est passé à Mériadec, comme quoi c'est un endroit incontournable aujourd'hui. Hein. J'étais plutôt un type des grands hommes, historiquement, ou de pas mal d'endroits de Bordeaux. Aujourd'hui, ce côté rencontre, ce côté échange, je l'ai plutôt à Mériadec. Le lieu me convient tout à fait. Donc, j'ai failli redéguster Seguin. Mais vu la qualité de la relation que j'ai avec monsieur et madame Darrier, je prends mon temps. On me l'a dit aussi, ne t'emballe pas. Donc, bon, je finis par écouter. C'est important d'écouter, non, monsieur le président? Ah, je suis d'accord. De temps en temps, c'est bien d'écouter souvent aussi. Même si on est un peu caractériel. Oui, c'est ça. Mais c'est bien d'écouter quand même. Château Seguin, c'est une très très belle émotion
que je ne vais pas vous présenter, enfin pour certains, qui est en Pessac-Léognan. C'est une propriété très particulière qui vit sur un vrai public, une fidélité, qui travaille très peu à l'export, qui a deux vins en vin plus accessibles en termes de durée, parce que le Château Seguin, ça se garde un petit peu, c'est des vins qu'on garde un petit peu, c'est des vins complexes. Mais l'Angelot et son petit frère, là, je les goûterai bien parce que je suis, entre autres, un homme de vin rouge sur le fruit, sur l'élégance, avec les huîtres et le poisson. J'aime bien ce choc, j'aime bien cet échange, mais je vous en parlerai plus loin, j'accorderai au Château Seguin l'importance qu'il mérite. Donc je vous ai parlé de Guillaume Larieux au niveau du vignoble, je vous ai parlé du Château Lehmann en Australie, mais je vous en parlerai un peu plus tard, quand je vais déguster ce 2002, je ne sais pas avec quoi. Je sais pas, je sais vraiment pas. Il faudra que je le goûte avant de décider avec quoi je le bois. Ou alors je le bois avec rien, ou avec enfin rien. Surtout avec mon groupe intergénérationnel et interculturel, avec parité femmes, parce que je suis, et je le répète, en aucun cas un gourou. Ils ont eu leur place. Il y a eu des très très grands dégustateurs qui ne sont pas arrivés parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas le profil. Ils avaient une sensibilité personnelle, ils avaient une éthique personnelle qui faisait qu'ils ne pouvaient pas être le nouveau Parker. Je pense beaucoup à Jean-Marc Carin, même si je ne le vois plus, parce que je crois qu'il est très occupé, et puis moi aussi. On n'habite pas le même village. Moi, je fréquente plutôt mon village, et puis le reste, je bouge un peu moins. Donc voilà, je vous parlerai donc à ma prochaine rubrique, toujours du vin. C'est aujourd'hui incontournable. Vous avez vu que je peux passer de vin bon enfant à bon petit prix, la bonne petite bouteille avec un peu plutôt avec du pâté qu'autre chose, hein, du pâté aux châtaignes. Et je vous ai fait une petite sélection aujourd'hui pour vous montrer qu'aussi on peut aller sur des extrêmes. Et je vais vous passer une femme qui s'appelle Maria Callas, qui a toujours été défendue bec et ongle par mon épouse, par ma précieuse épouse. On va écouter la Callas. Voilà, l'amour est un oiseau rebelle. Reste à l'écoute. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Surprendre, battu de l'ailer sans volant, l'amour
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous sommes toujours avec Jean-Claude pour ce 12e épisode de Flirt. Alors, vous avez pris acte qu'en programmant quelque part la Calas à Wanted Radio, Oui. ça montre que on est dans l'ouverture. C'est On sûr. est dans l'ouverture et les musiques contemporaines, on est complètement dedans. C'est l'histoire de Wanted Radio. Et Wanted Radio a une âme et il va tout faire. Il va réussir à la conserver. Mais bon, il y avait des ouvertures, il y avait des fenêtres à ouvrir. On va dire que je suis l'homme des fenêtres, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors même si on a du retard, un peu sur la mer, nous allons avoir une rubrique mer assez intéressante, avec des photos de pêche, de petites pêches principalement, parce que je suis un fanat, nous sommes des fanats familièrement d'une famille mythique de l'île de Ré. Là, ça sera plutôt ceux de l'île d'Oléron. Bon, c'est pas la même culture, et c'est pas la même île quelque part. C'est marrant les différences. Mais nous avons été des adeptes des Minchelli, des frères Minchelli à l'île de Ré, qui ont été, je vais forcer un peu la dose, les plus grands restaurateurs du monde au niveau du poisson, puisqu'ils ont été, en partant d'un petit caboulot de l'île de Ré, ils sont partis à Paris avec le restaurant Le Duc, ils sont partis à Genève, ils sont partis à New York et ils sont partis à Praslin. Donc François Mitterrand était très satisfait, et quand il voulait discrètement manger des bonnes choses, des poissons qui n'avaient pas besoin de beaucoup de cuisson et beaucoup d'artifice, parce que, comme dirait ma femme, touche pas à mon poisson, la fraîcheur de cette petite côte charentaise nous amène des très très belles émotions. Et donc François Mitterrand pouvait sortir sa fille discrètement pour se régaler, parce que le Charentais, il était entre autres fine gueule, quoi. Ça, faut le reconnaître. Voilà, donc Donc je vous l'ai dit, en passant les compagnons de la chanson, ça confirme, je suis plutôt un passeur de bonnes choses. Je vous l'ai dit quand j'ai parlé de Maria Callas, ouverture, on perd pas son âme en mettant un pied ailleurs. Faut pas mettre les deux pieds. Faut mettre qu'un pied, c'est comme dans la flaque. Faut mettre qu'un pied, le bout du pied. Le bout, juste le bout. Ça permet de se faire une opinion. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la mer et de notre léger retard. On va y travailler avec Julie. On a pas mal de documents à découvrir, de vidéos à découvrir là-dessus. Et je vais faire un petit hommage à un garçon que j'avais croisé à l'époque, parce qu'il était patron de discothèque et moi, je m'occupais des discothèques françaises. On va écouter Alain Barrière. Allez, restez avec nous pour Alain Barrière, il y a la mer. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Et je reste des heures à regarder la mer, le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent de vin. La mer a ses amants qui se grisent à ses feux.
qui ne me comprend pas la mer. Je n'aurais donc été en ce grand univers qu'un de ces marins-là qui vont en solitaire. Et l'inutile cri d'une inutile fête. Et je reste des heures, et je reste des heures à regarder la mer. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, on est de retour avec Jean-Claude au téléphone pour Flirt. Eh bien, toujours. Enfin, en définitive, c'est une famille, pour reprendre un terme qui nous est cher. Allô, Jean-Claude Allô, Jean-Claude, je vous avais perdu. Vous êtes très jeune, est-ce que vous vous rappelez le jeu des 7 familles? Ah oui, moi je m'en souviens, oui. Alors, alors dans la famille Flirt, il y avait le grand-père Flirt, il y a eu un petit-fils Flirt, maintenant on a la mère Flirt, et aussi il y a le petit-fils, et un autre petit-fils Flirt. On va jouer avec les familles. Je pense que dans l'avenir de notre structure commune, quelque part, parce que quelque part, je ne parle pas sur le plan capitalistique, hein, c'est secondaire, même si à un moment donné, il faut mettre les choses au point. Sur le plan de notre association, de notre complicité, je cherchais le terme approprié. On jouera avec ce terme famille. Parce que, comme j'avais dit à Joe Gallo, parce que moi j'ai même travaillé pour les Américains, hein, j'ai pas de complexe, il fallait régulièrement remplir le frigo, hein, si j'avais attendu après certains, le frigo était toujours vide. J'ai travaillé pour Joe Gallo, donc le président de Gallo, et il était venu me voir à Bordeaux-Lac pour un Vinexpo et avec son traducteur, et je lui avais posé la question suivante. Monsieur Gallo, est-ce qu'on a trouvé mieux que la famille? Voilà, et ce fils d'immigré âgé, puisque maintenant c'est sa fille qui s'occupe de l'entreprise, avait eu un grand sourire, quoi. Donc on n'oubliera pas cette thématique famille. Et puis maintenant je vais essayer de cuisiner Julie. Ça va peut-être être le plus difficile parce qu'elle est dans son film un peu d'apprentissage un peu. Oui. Mais je pense que bon, là je vais me mouiller. J'ai l'habitude. Je pense qu'elle a le profil. Elle a un profil pluriel, un profil attractif, dans une honnêteté, dans une continuité. Ça fait beaucoup. Bon, je vais arrêter parce qu'elle va me demander une augmentation et j'ai pas le budget. Il va falloir qu'on trouve l'argent. Hein. Il va falloir oui, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il va falloir le trouver. Mais je pense que quand on est en cohérence, on peut s'inscrire dans du professionnalisme. Ça sera notre sujet dans les semaines à venir. Et on traite des sujets comme ça, des sujets de développement. Et les choses se présentent bien, on a confiance les uns les autres. D'abord, je vais poser une question bien précise à Julie. Est-ce qu'elle sera là pour le prochain flirt, c'est-à-dire le 13e, c'est-à-dire dans 15 jours, mercredi? Elle va me répondre en direct. Allez, en direct. Ah, telle est la question. Julie sera Alors, on donne sa langue au chat. Eh bien, dans 15 jours, je serai peut-être là, oui. D'accord. Bon, super. J'accompagnerai... Jean-Claude? Oui, allez, j'accompagnerai Jean-Claude sur la pêche quand j'aurai traité les photos, les vidéos, pour voir ce que je peux en tirer pour le faire, pour le partager. D'accord. Samuel, le président, souhaite peut-être des chapitres précis avec la présence de Julie. Il a une vision générale.
Oui, si Julie, effectivement, je vois que Julie rejoint de plus en plus cette belle chronique, cette belle émission. Est-ce qu'il y aura des chapitres concernant tes chroniques, Julie? Moi, je serais portée sur l'art, la culture. D'accord. Que ça soit autant dans la rue que dans des galeries ou musées. D'accord. Qui, pour l'instant, effectivement, les musées sont fermés. Voilà. Mais les galeries, certaines sont ouvertes, à mon plus grand bonheur. Donc, je peux aller me rincer l'œil et me détendre avec la couleur qui, pour moi, en hiver est encore plus importante qu'en été. Oui. Et par exemple, hier, je pourrais vous faire part que il faisait gris. Je me suis dit, tiens, je vais aller au bois du Bouscat. Qui connaît le bois du Bouscat, à part si on n'habite pas au Bouscat Donc, moi, je ne sais pas. J'ai pris le tram. D'accord. La pluie a commencé à tomber. J'ai dit, non, mais c'est super, il y a des sculptures qui sont vraiment attractives, que j'ai vues sur Facebook. Donc, je me suis dit, j'y vais. Ouais. Et puis quand je suis arrivée, comme une fille de la ville, avec mes chaussures, je n'avais pas pris les bottes. Ah mince. C'était impraticable. Ah mince. Donc j'étais très déçue. Je me suis dit, ils auraient pu le marquer sur le site qu'en fait, vu les intempéries, on ne pouvait pas accéder aux sculptures. Et vraiment, j'étais déçue. J'ai fait 3 fois le tour pour voir si vraiment c'était pas possible. Et je me suis dit, c'est pas grave, je reviendrai. Donc voilà, j'aime dénicher en fait des petits endroits tout d'un coup où tout le monde n'est pas forcément au courant parce que ils n'ont pas le temps, ils lisent pas forcément les petites nouvelles bordelaises et du coup ils passent à côté. Donc moi je mets toujours sur Instagram pour être dans le partage. Ouais. Et tout le monde me dit toujours, ah mais oui, mais tu trouves toujours des super endroits. Donc en fait je me dis que peut-être que profiter de Flirt pour aussi en parler peut être sympa pour les Bordelaises et les Bordelais. Ça peut être attractif. Bien sûr. Entre autres. La culture locale et qu'est-ce qui se passe dans notre belle région sans forcément aller très loin. Même dans notre ville, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est bien de mettre en avant cette culture-là. Si ça vous branche... moi, ça me branche, moi. Ça le fait. Ça me branche. D'ailleurs, tout à l'heure, en fait, quand j'ai parlé de Jules, il avait aussi parlé de quelque chose qui est important à nos yeux, parce que c'est quelqu'un qui est dans notre vie depuis plusieurs mois, voire années d'ailleurs. C'est Ottilie, qui est en licence Histoire de l'art, avec sa copine Oriane, et qui est en DUT Communication, qui ont sorti un petit magazine. Un petit magazine de 26 pages qu'elles ont vraiment composé toutes les deux. Et je trouve ça génial à 18 ans de pouvoir s'exprimer par l'écriture, par la photo. Donc là, elles ont lancé le numéro 1 qui est sorti il y a 3-4 jours. Comment il s'appelle ce magazine ? Le magazine s'appelle Splatch. D'accord, ok. Et sur Instagram, en fait, on peut le trouver à Splatzzine. Je vous laisserai le lien en ligne pour qu'on puisse le retrouver. C'est vraiment, je trouve ça génial. Voilà, de 18 ans et avoir l'opportunité de le faire, parce qu'en fait, elles sont en cours, mais les cours sont un peu bizarres encore cette année, donc ces mois-ci. Donc elles ont trouvé, elles étaient dans la photo à fond, elles écrivent, et elles ont fait un petit magazine. Donc je trouvais important de le souligner, parce que Jules, les avait cités et moi je suis ravie. Je suis contente que des gens se bougent. Et donc à Bordeaux, il y a plein de choses qui se passent. Parce que souvent on entend oui mais Bordeaux. Non, à Bordeaux il y a plein de trucs. C'est génial. Donc voilà, je vous ferai part de manière assez régulière de mes coups de cœur bordelais et autres.
Excellent. Donc on va pouvoir, vous allez pouvoir, chers auditeurs, découvrir ça sur nos réseaux sociaux. On va mettre les liens de tout ça. Comme ça, vous pouvez aller découvrir toutes ces découvertes et découvrir par vous-même à la suite de cette émission. Pour la suite, qu'est-ce qui est présenté? Est-ce que tu avais d'autres choses à nous présenter, Julie, ou est-ce que Jean-Claude reprend Je vais essayer de conclure. Non, c'est Jean-Claude qui va conclure. Allez. Je vais lui laisser l'oreillette. Donc, je suis ravi et il me tarde de connaître la suite des événements culturels, Julie, en tout cas. Mais ça, c'est un plus. Ah oui. Je pense qu'on a l'ambition de la chronique Flirt est intéressante, mais elle est laborieuse aussi. Oui. Si on veut être vraiment attractif, si on veut vraiment être au sens zen du terme, au sens avec une éthique, avec de l'humour, avec la liberté bien sûr, puisque bon, on bénéficie d'un statut d'exception, notamment avec votre présidence et votre noyau dur. Bon, c'est très important de pouvoir communiquer ce qu'on pense. On va pas faire l'apologie de la liberté d'expression, mais Flirt méritait un travail un peu plus professionnel quelque part. On est en train de regarder ça de près. Moi, en toute humilité, je me suis aperçu qu'il fallait passer quand même quelques heures pour arriver à tchatcher une petite heure, pour que ça soit qu'il y ait des cohérences, qu'il y ait des surprises, et voilà. Et aujourd'hui, je crois que ça a été annoncé. Bon, je vais essayer de travailler sur le plan saisonnier, sur le plan des dégustations, par rapport aux accords vin aimés. Ça va être très très important. Les accords vin aimés, parce que souvent, les acteurs du vin ou les ambassadeurs du vin vous parlent de leur vin. C'est parfait, c'est leur boulot de base. Mais souvent, ils se sont pas mis à la place de la personne qui est en face. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Quel est son souhait? Est-ce qu'elle a acheté des sardines à griller? Est-ce qu'elle a acheté une langoustine? Est-ce qu'elle a acheté un petit filet ou un bon jambon du Béarn, plutôt du Béarn, parce que bon, ici les charcutiers à Bordeaux, il y en a plus il y a longtemps. Enfin, tout au moins sur le plan de Bordeaux. Donc moi je vais me pencher sur cet accord vin aimé et je vais insister sur le côté saisonnier, parce qu'on n'a pas la même émotion avec un col roulé que quand on est avec un masque et tout nu à Montalivet. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. C'était pour le petit clin d'œil, parce qu'on ne va pas se prendre au sérieux non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Et puis, merci. Et bien, à mercredi, ça sera le... Alors, la prochaine émission, que je ressorte mon planning des 24. Émissions, c'est mercredi 24 février. Voilà. Eh bien, on sera là. On sera là. Je vous dis, Jean-Claude, donc à dans 15 jours. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve ce vendredi en direct à 21h avec Urban Show. Et Habile reçoit OWT de 21h à 22h. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.